bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui, nous allons présenter une opération d'accession sociale réalisée par 4 coopératives. On a tendance à dire que pour les coopératives, c'est habituel de coopérer, mais ce n'est pas toujours facile. Donc les coopératives qui interviennent, c'est les habitations populaires, dont je suis le directeur général. La coopérative Boucle de Seine, qui est une coopérative francilienne, et Logipostal, qui est aussi une coopérative francilienne, accompagnée par la coopérative foncière francilienne, qui est un OFS, un organisme de foncier solidaire, car l'opération va être réalisée en bail réel solidaire. Coopérative foncière francilienne, qui n'est pas une coopérative HLM, mais qui est une coopérative constituée, créée par des coopératives HLM. Voilà. Donc un petit peu une présentation. Donc c'est une réponse à un appel à projet de la collectivité, la ville de Gonesse, sur un terrain de l'EPF. C'est un délaissé en entrée de ville qui faisait à peu près 12 000 m². Donc le projet de la ville était des réalisations d'un petit collectif et d'une trentaine de maisons. Et donc plusieurs promoteurs et organismes HLM étaient appelés à réaliser cette opération avec une volonté de la collectivité qui dépasse 50% de logements sociaux, de faire des logements en accession. Donc on voit la délimitation, on voit bien que c'est en entrée de ville. Dispositif un peu particulier puisqu'on est en dispositif cœur de ville, donc avec des financements assez importants d'Action Logement sur l'opération. À prendre une photo, donc je me recule, pardon. Non, je crois que je gênais. Donc je vais vous montrer après. Voilà. Donc on était, je crois, 8 sociétés à concourir. On était quand même assez persuadés de gagner puisque c'est nous qui apportions les meilleures conditions et surtout on pouvait bénéficier en fait grâce à l'EPF de la décote logements sociaux qu'on dit, la décote SRU, puisque l'EPF reverse aux opérateurs les amendes SRU des villes carencées. Donc on pouvait bénéficier d'une décote sur le foncier de 300 € par m² de surface utile. Voilà. Donc une fois qu'on avait tous ces éléments, on avait aussi les éléments des subventions qu'on pouvait obtenir d'Action Logement et de la région, on a décidé de faire un programme de 42 logements, alors qu'à l'origine on nous demandait moins de 40 logements, mais on a décidé de densifier un petit peu. Il y avait une réelle volonté de densifier. Donc avec un petit collectif de 11 logements et 31 maisons en bande. Voilà. La particularité, c'est que la collectivité avait demandé qu'il y avait au moins trois logements adaptés. Donc en général, les logements adaptés, c'est ce qu'on met dans le collectif, on essaie un peu de les cacher. Donc nous, on a pris le parti pris que les logements adaptés soient des vraies maisons de plein pied, de 3 pièces, et qui nous permettaient, donc vous voyez, elles sont là et là, c'est les seules maisons qui n'ont pas de toit. Donc c'est des maisons T3 de plein pied qui peuvent bénéficier en fait de ce qu'on appelle des logements adaptés. Ce qui nous permettait aussi, et donc ça a vu avec l'architecte, d'éviter les vues et les contestations avec les voisins. Donc c'était aussi une solution pour nous permettre d'avoir, parce qu'on était quand même dans un quartier pavillonnaire, des contestations avec les voisins. Donc voilà, donc on a gagné. C'est très bien, avec l'architecte Louis Tequi, et on avait répondu avec une solution bois de l'entreprise Cruard. Donc la conception des maisons, c'est structure bois, mur en pierre en briques de terre crue, pardon, et en isolation en paille de chambre. J'ai l'habitude de dire qu'on faisait les maisons des 3 petits cochons, hein, c'est briques, bois et paille. Voilà, avec un mode de chauffage individualisé avec des poêles à pellets. Voilà, donc on est très loin. Donc 42 maisons avec des plus ou moins grands jardins. Les maisons, ça va du T3 au T5. Donc voilà. Et puis l'idée aussi de refaire un cheminement qui n'existait pas, le chemin vert, hein, Via Viridis, c'est en latin, chemin vert. Voilà. Donc une certaine densité, mais
Voilà, 42 maisons aujourd'hui, enfin 42 logements sur 10 000 mètres carrés, on pouvait faire un peu plus. Mais comme on vous l'a montré, c'est qu'il y a une nationale là, enfin une départementale assez passante. Et donc une partie du foncier va être utilisée pour faire un merlon pour faire moins de bruit, pour que les acquéreurs soient moins gênés. Voilà. Donc vous voyez les logements plutôt bien adaptés, avec tous un petit jardin, un petit cellier pour ranger les pellets de bois. Voilà. Alors, quelques éléments financiers. Donc la valeur foncière, on est à Gonesse, donc on est en zone quand même pas extrêmement tendue. Donc voilà, la valeur foncière c'était 1 130 000. Le coût des travaux pour les 42 logements c'était 8 millions, presque 9 millions d'euros. Quand je vous mets la valeur foncière, c'est après la décote de 300 € de mètre carré de surface de l'EFIF. En réalité, le foncier, on l'a acheté plus cher qu'il ne valait, puisque l'EFIF, on ne pouvait pas l'acheter en dessous de 200 € de mètre carré de surface utile. Donc c'était un calcul un peu compliqué, mais en fait c'était une bonne affaire à la fois pour la collectivité et l'EFIF, parce qu'on a fait une proposition financière supérieure aux autres promoteurs qui étaient appelés à répondre sur ce projet. Mais avec la décote, finalement, le foncier, in fine, est moins cher. Le foncier sera acheté par... il a été acheté d'ailleurs... non, enfin, je ne sais plus. Il a été acheté par la coopérative foncière francilienne très récemment. Voilà. Et on aura une redevance mensuelle de 1,20 €. Donc on a tenu à ce que la redevance soit assez basse, puisque les logements sont plutôt grands. Je rappelle que les maisons font à peu près 100 mètres carrés, enfin 95 mètres carrés, les grandes maisons T5. Particularité de projet, il n'y a pas de studio. Particularité aussi, c'est que dans le collectif, on va jusqu'au T6. Voilà. Le coût des travaux, presque 9 millions. On a bénéficié de la subvention de la région qui existait encore à l'époque. Donc on a eu les 5 000 € parce qu'il s'agit d'un logement BRS et qu'on a été rajouté 3 fois 500 €. Je ne me rappelle plus pourquoi on a eu 3 fois 500 €. C'est en passif. Enfin bon voilà. C'est des améliorations environnementales qui nous ont permis d'augmenter la subvention de 1 500 €. On a encore une petite subvention supplémentaire puisqu'on bénéficie de 25 € par mètre carré de surface de toits qui sont végétalisés. Mais bon, on ne l'a pas intégré parce qu'il n'y a pas tant de toits végétalisés. Et puis, la grosse subvention qu'on a obtenue, c'est la subvention d'Action Logement, puisque nous sommes en dispositif cœur de ville. Et en dispositif cœur de ville, tous les produits en accession, notamment les produits en BRS, sont subventionnés à hauteur de minimum 15 000 € par Action Logement, qui peuvent être... on peut demander plus, donc nous on a demandé 20 000 € parce qu'on estimait que notre projet avait des qualités environnementales qui étaient supérieures à ce qu'on faisait habituellement. Et puis aussi on était en zone tendue parce que le dispositif Action Cœur de Ville est plutôt destiné aux petites villes de province, et donc là on était en région parisienne et voilà, les coûts de construction sont un peu plus élevés, donc on a bénéficié d'une subvention de 20 000 € plus un prêt. Un prêt à taux zéro sur 3 ans. Donc on va dire merci à Action Logement, hein, très bon prêt, de 1 000 € par mètre carré de surface utile développée. Donc on développe 3 700 mètres carrés de surface utile. Donc on va avoir un prêt à 0% pendant 3 ans de 3,7 millions. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant. Donc ce qui nous permet de réduire les frais financiers, donc in fine de baisser le prix de vente avec un prix de vente à 3 400 € du mètre carré, alors que le marché sur ce territoire est autour de 4 500, 5 000, tout dépend un peu dans le quartier où on était. Comme on est en plein centre-ville, on est plutôt sur un quartier à 4 700. Voilà.